Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. On a assisté à un très bon match entre City et le Real. En tout cas, j'ai pris plaisir à le regarder. Il faut qu'on en parle. Quel niveau technique des deux côtés. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Première mi-temps très plaisante. City impose son jeu, mais Madrid ne cède pas. Ils ont une défense de fer et devant, ils sont toujours à l'affût. Ce qui veut dire que tout peut se passer. T'es tout le temps en alerte. En tout cas, moi, j'avais les yeux grands ouverts. Je remarque trois choses pendant ces 30 premières minutes. 1. Le pressing de Benzema, c'est impressionnant. Le gars, il a 35 ans. Pourtant, il court comme un jeune qui veut se faire un nom. Même si City domine dans la possession et impose un rythme soutenu au Real qui a du mal à sortir la balle, dans le déséquilibre, il se heurte à la muraille madrilène. La même qu'on voit depuis 2 ans. Et troisième point, City peut faire des erreurs à l'image de Rodri qui manque sa passe courte. Vinicius centre mais c'est sauvé in extremis par Diaz. Un sauvetage mais exceptionnel. À la 36e minute, une superbe sortie de balle avec un 1-2 Camavinga-Modric à montrer dans toutes les écoles de football. Camavinga accélère dans l'espace qu'il y a devant lui. Il sert Vinicius qui envoie une mine de 20 mètres et ouvre le score. Vinicius cette année c'est le Benzema de l'an dernier. Il fait la pluie et le beau temps. Et là le Real prend le contrôle du match. Je remarque qu'on ne voit plus De Bruyne. Et c'est bizarre mais on sent que le but a touché moralement City. Ils ont l'air... c'est surtout dans le langage corporel que je dis ça. On repart en deuxième mi-temps. Kevin De Bruyne est lancé par Bernardo Silva. Il regarde en retrait. Alors moi aussi je regarde d'ailleurs. Haaland n'est pas trouvable parce que la défense coupe la ligne de passe. Mais c'est vraiment très bien joué. Et ça oblige De Bruyne à tirer dans un angle difficile. Vraiment bien joué de la part de la défense du Real Madrid. C'était pour souligner ça parce que De Bruyne était hors jeu. On peut dire aussi que notre Frenchie Camavinga fait encore du très bon travail à gauche. Et à l'heure de jeu, c'est le Real qui a pris la mesure du match. 67e égalisation de Kevin De Bruyne sur une action différente mais une finition identique à celle de Vinicius en première mi-temps. City n'a pas paniqué, ils ont continué à chercher la faille et finalement elle est venue de loin. En même temps, comme je vous dis depuis le début, la muraille blanche est très compliquée à percer dans la surface. Trois enseignements de cette deuxième mi-temps. Le match a été arrêté à plusieurs reprises à cause de fautes dangereuses ou d'anti-jeu. Grealish aurait pu se faire expulser, tout comme Rudiger. Pour changer. Deuxième enseignement, je sais pas du tout qui va se qualifier. Ça reste serré et indécis. J'ai pas de favori à vous donner pour le match retour. Les coachs ont fait des changements tardivement dans le match, ce qui veut dire qu'ils cherchaient pas spécialement à renverser le match pour changer de rythme. Et le troisième enseignement, le public du Bernabéu, mais qu'est-ce qu'il est mou! Ah, quelle déception! Tu m'étonnes que Vinicius, Rodrigo ou Rudiger demandent à la foule de se manifester. Score final 1 partout. J'ai hâte d'être au match retour. Les deux équipes sont vraiment équivalentes. C'est une finale avant l'heure, hein, parce que ni l'Inter ni Milan me semblent plus forts que ces deux équipes. Et au retour, on va se régaler. Ce sera forcément dramatique, parce que les deux équipes auraient mérité d'aller en finale. Voilà, merci à tous, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et à demain.